Bonjour à tous. On est ici à la salle Pasteur pour parler de la saison exceptionnelle du Cambrai Volley. On rencontre le président Jean-Michel Machu. Alors Monsieur Machu, on s'était quitté il y a un an. Vous aviez le sourire parce que l'équipe du Cambrai Volley montait en Liga. Et aujourd'hui, vous avez un sourire encore plus large parce que quelle saison exceptionnelle. Oui, tout à fait. C'est vrai que déjà monter en Liga, c'était déjà un exploit. Là, terminer à une toute petite marche, je veux dire, d'un titre de vice-champion de France et européen, c'est fantastique. Tout à fait. Quelle saison? D'abord la saison régulière où vous terminez 6e, puis les playoffs où vous arrivez en demi-finale. Oui, bah pour nous, c'était comment dire, une aventure nouvelle. Donc, il fallait aussi s'habituer à ce championnat de Ligue A, partir avec un nouvel effectif, même si effectivement cet effectif a été entouré des cadres de l'équipe qui sont restés de la saison dernière. Mais c'est vrai que ça a été une aventure. D'abord, on a souhaité prendre le plus nombre de points possible pour assurer le maintien. Mais c'est vrai que c'est un championnat très dense, avec des matchs tous les 3 jours. Donc ça a été très compliqué, mais effectivement, très très vite, on a obtenu notre maintien. C'est quoi la recette d'une saison aussi exceptionnelle? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? C'est d'abord un recrutement intelligent avec Gabriel Denis et le staff technique, sur lesquels effectivement on a pris un peu de retard par rapport aux autres équipes, mais constitué autour du capitaine et des cadres de l'équipe, comme je le disais. Il a fallu recruter un collectif autour d'un jeune pointu, mais aussi d'un expérimenté, Gonzalo Quiroga, qui a joué en Italie et en Pologne, fait partie de l'équipe nationale d'Argentine, et la mayonnaise a très vite pris, si je puis m'exprimer ainsi. Et le staff qui a fait un boulot monstrueux sur la saison. Oui, alors le staff, moi je peux effectivement, Rémi Bejma, notre préparateur physique, depuis 4 ans maintenant est au club. Enfin, il a fait des prouesses dans ce domaine-là. Gabriel Denis, bien sûr, le coach, avec son adjoint Raphaël Petit, mais aussi le staff médical, qui a été très très important tout au long de la saison, avec justement ce que je disais tout à l'heure, la répétition des matchs tous les 3 jours. Durant la saison régulière, aucune blessure, c'est à souligner parce que vous aviez un effectif vraiment minime, donc il ne fallait pas de blessure, il n'y en a pas eu. C'est aussi un alignement des planètes assez exceptionnel. Oui, on peut dire ça aussi. C'est vrai que même déjà l'an passé, on n'avait pas eu de blessure. Ça prouve le travail foncier qui est fait par notre préparateur physique pour amener l'équipe toujours au plus haut niveau tout au long de la saison régulière. Après, c'est vrai que quelque part là, c'est aussi aléatoire. Une blessure peut arriver à n'importe quelle équipe et pratiquement toutes les équipes n'ont pas eu de blessés. Donc pour nous, ça a été aussi une chance de ne pas avoir de blessés avec un effectif très restreint, parce qu'il faut rappeler aussi que nous étions le petit promu avec le plus petit budget à ce niveau de la compétition. Il y a eu un grand absent quand même cette saison, ça a été le public. Malheureusement, avec cette crise sanitaire, le public n'a pas pu assister à cette saison exceptionnelle. Oui, c'est le grand regret, je dirais, la grande frustration de tout le monde, aussi bien du public lui-même, des supporters, mais aussi des joueurs et des encadrants et des dirigeants, parce qu'effectivement, ça perd de son charme. Faire des compétitions à ce niveau, je rappelle le plus haut niveau français, sans public, ça perd de son charme et aussi de vitamines, si je puis m'exprimer ainsi. C'est vrai que on avait l'habitude, déjà en Ligue B, d'avoir un gros public, d'avoir une belle ambiance. Là, même à la fin de ce championnat, on n'a pas pu fêter ce bon championnat, ces bons résultats et également la montée en Liga. Donc c'est une très très grosse frustration, mais il faut dire aussi que ça a été partout pareil dans tous les clubs, que ce soit du football, du basket ou du volleyball. Là, on est à l'aube d'une nouvelle saison. Je crois qu'il y a pas mal de changements dans l'équipe. Alors non, pas tout à fait, puisqu'effectivement, on garde toujours cette ossature. Donc nous avons gardé quand même 7 joueurs de la saison écoulée. Maintenant, il fallait recruter effectivement, parce que des joueurs sont très très vite sollicités. Quand vous finissez 6e d'un championnat de phase régulière, quand vous arrivez en demi-finale, des playoffs, je répète, quand même à une demi-marche d'un titre de vice-champion de France, nos joueurs forcément ont été scrutés, analysés. Et effectivement, il y a 3 de ces joueurs-là, cadres, qui sont partis. Donc Yannick Bazin, le capitaine de l'équipe de Cambrai, ancien international français,
avec une cinquantaine de sélections à ce niveau-là. C'est quand même quelque chose. Notre jeune pointu brésilien, donc Daniel Cagliari, qui lui, aujourd'hui, effectivement, a signé très tôt dans un autre club, parce que c'est la révélation de ce championnat. Meilleur serveur, deuxième meilleur attaquant, deuxième meilleur marqueur, c'est la révélation du championnat et il est inconnu. Donc aussi bravo à Gabriel Denis et à notre environnement. On a derrière aussi beaucoup de personnes qui travaillent pour le club dans tous les continents, d'ailleurs sauf asiatique, mais dans tous les continents. Et donc ça, que ce soit sud-américain ou nord-américain ou dans les pays de l'Est, nous avons aussi beaucoup de personnes qui travaillent pour le club parce qu'ils sont passés par le club. Je rappelle que le club, c'est 175 joueurs qui sont passés au club professionnel. Et le troisième qui s'en va, donc Quiroga, qui quitte aussi l'équipe. Voilà, Quiroga a toujours une habitude, c'est de choisir un club en fin de saison, c'est-à-dire vers le mois de juin, contrairement aux autres qui, très très vite dans la saison, font leur choix avec leur agent de joueur. Quiroga a joué en Italie, a joué en Pologne, et international argentin. C'est un joueur stable, donc très efficace en réception, et également il peut l'être aussi à l'attaque. Et donc c'est vrai que son départ aussi, c'est une lourde perte pour le club. Mais voilà, c'est la vie des sportifs. Et pour compenser, justement, le recrutement est déjà terminé. Il y a déjà 3 recrues qui ont signé et qui seront là dès la reprise. Oui, c'est exact. Et il ne fallait pas se tromper, encore une fois. Nous, ce qu'on souhaite, c'est se maintenir en Liga, continuer à faire nos gammes, nos preuves. Aujourd'hui, donc effectivement, 3 joueurs ont signé à Cambrai-Volley. Donc le premier, c'est le passeur pour remplacer Yannick Bazin. Donc c'est Grégor Ropré. Alors, il faut savoir que c'est un international slovène qui a joué en France une saison, mais qui est un joueur très talentueux. Et effectivement, nos pairs, je dirais, dans les autres clubs de Liga, ont dit que franchement, Cambrai avait fait une très, très belle recrue. Donc, nous, on verra sur place. C'est quelqu'un de très mature aussi, très expérimenté, capitaine de l'équipe de Slovénie, donc une très bonne grosse nation aussi en volleyball. Donc c'est quelque chose d'important et je pense que ça pourrait aussi nous apporter beaucoup sur la saison prochaine en termes de maturité. Et les 2 autres recrues ? Alors les 2 autres recrues, comme j'évoquais, le pointu Daniel quitte Cambrai pour un autre club français. Nous nous sommes attachés les services de Vasil Tupchi, qui est le pointu de l'équipe de 7, qui au début de saison était un peu blessé et donc ses stats en ont souffert un peu, mais qui est revenu très très fort sur la deuxième partie de saison. Roman Ondruzek, le nouveau entraîneur de l'équipe, avec Gabriel Denis, ont mis leur dévolu sur ce joueur-là. Je pense qu'il va nous apporter aussi beaucoup et il y aura la lourde tâche de remplacer Cagliari. Et enfin, pour du coup le dernier ? Alors le dernier... Il fallait absolument recruter un Français parce que les règles de la Ligue nationale sont ainsi faites. Il faut toujours un Français sur le terrain. Donc, on pouvait se le permettre avec les passeurs, avec Yannick Bazin et Boris Takaniko, qui a re-signé aussi à Cambrai-Volley. Mais là, Boris est quand même le second passeur et donc il nous fallait vraiment un titulaire présent sur le terrain. Et bien sûr, la saison magnifique de Paul Villard, 6 années chez nous, un encore très performant en Liga, on l'a vu encore cette année, et aussi dans les playoffs, il a été très très bon. Il fallait aussi un pendant à Polo, et donc effectivement notre choix s'est porté sur Axel Tutchev qui jouait à Paris-Volley, la saison dernière, mais il y a 2 ans, ce Français talentueux aussi jouait à Ajaccio. Et il y a une complémentarité, c'est toujours la réflexion que Gabriel Denis a montée avec Roman, c'est de dire la paire en défense, Tupchev et Paul Villard bien sûr, mais avec Philippe Croisse, notre international autrichien, qui a joué également à Ajaccio, connaît très bien Tupchev, connaît très bien Paul. Donc je pense que là aussi, l'entente va très très vite prendre, et comme j'aime bien le dire, la mayonnaise aussi. Quels seront les objectifs pour cette nouvelle saison ? On va être mesuré toujours. On a les petits nouveaux du championnat. L'objectif premier, c'est effectivement le maintien, donc le plus tôt possible, parce que effectivement le club professionnel fait beaucoup d'investissements, se structure, donc évolue aussi de ce côté-là. Il n'y a pas que le côté sportif, il y a l'ensemble du projet club, et pour aller plus loin et se pérenniser dans le temps, il faut absolument se maintenir.
Donc d'abord, se structurer et se maintenir, ça va ensemble, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. On s'y attache tous les jours de la semaine actuellement pour y arriver. Maintenant, effectivement, je pense pas, enfin, on peut espérer toujours pourquoi le meilleur est de dire, bah, effectivement, on va refaire une demi-finale, ce qui est extraordinaire. Vous savez, il y a plein de clubs français, Tours n'est pas arrivé, Narbonne n'est pas arrivé, TLM, notre grand frère là, n'y est pas arrivé non plus. Donc c'est quand même, il faut prendre la mesure de l'exploit qui a été fait cette saison. Le rééditer, ce sera encore un autre exploit. Mais bon, on va se cantonner d'abord à se maintenir parce qu'il faut savoir aussi que toutes les équipes se renforcent. Et donc, on ne sera pas les seuls, effectivement, à recréer un collectif et une dynamique, mais aussi les autres équipes, avec leur échec de cette saison, si on peut parler d'échec pour certains, vont se renforcer indéniablement. Et ils auront les budgets pour. Eh bien, Monsieur Machu, merci beaucoup. Je prends un peu d'avance et je vous souhaite déjà une très bonne saison 2021-2022 du coup. Bah, merci à Mac Plus et j'espère vous voir au gymnase Vanpool dans une salle archi comble. Pas de problème, on sera là. Merci. Voilà, c'est terminé pour l'émission de cette semaine. On se retrouve vendredi prochain sur Le Cambrésien TV.